Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Élégance du Gris. Je m'appelle Sandra. Je voudrais souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. J'ai créé ma chaîne dans le but de partager mon expérience sur mon passage à ma couleur naturelle. Si vous me suivez depuis le début, vous savez que j'ai brillé par mon absence pendant quelques mois. Alors, je voulais pas vous laisser tomber et je n'ai pas laissé tomber non plus mon projet. C'est juste que dernièrement, on a eu quelques épreuves, donc il a fallu que je focus en fait, ou que je focalise mes priorités. Mon conjoint a eu la COVID-19 et également s'en est suivi d'une crise cardiaque malheureusement. Là, j'en parle parce que j'ai quand même un peu de recul vis-à-vis de ça et que tout va bien aussi. Donc, tout est entré dans l'ordre. C'est sûr que ça bouscule un peu les projets, ça bouscule le quotidien également. D'autant plus que lorsque c'est arrivé, je recommençais à travailler également. J'avais été remerciée de mon emploi l'an dernier, donc j'avais quand même passé quelques mois sans travailler et j'ai recommencé à travailler au même moment où ces malheurs-là sont tombés sur nous. Donc il a fallu que je centre vraiment toutes mes énergies pour nous finalement. Donc c'est pour ça que je me suis absentée pendant quelques mois. Et aujourd'hui, j'ai une journée de congé. Je me suis dit que ça serait une bonne idée de connecter avec vous parce que franchement, vous m'avez manqué. Moi, j'aime ça nos échanges sur YouTube. Et puis, ça fait 17 mois maintenant. En fait, ça fait 17 mois le 29 juillet que j'ai arrêté la coloration. Puis, je voulais vous en parler un peu, puis vous dire comment est-ce que je vis ça jusqu'à présent. Alors oui, ça fait 17 mois que j'ai laissé tomber la coloration. Mes impressions, c'est un grand soulagement que d'avoir arrêté les produits de coloration pour moi, vu que je devais teindre mes cheveux à toutes les 2-3 semaines. Là, puis dans mon cas, je trouvais ça insoutenable. Donc pour moi, c'est vraiment libérateur. À savoir, est-ce que j'aime ça? Je vous dirais que oui. 95% du temps, je suis heureuse de ma couleur naturelle. Le petit 5%, c'est lorsque je vais à l'extérieur, par exemple, le cheveu gris va changer de couleur dépendamment de la lumière. Et puis, je trouve qu'au soleil, vous le voyez ici, hein, je suis vraiment blanche, mais je trouve ça trop blanc à mon goût. Je sais pas pourquoi, mais bon, c'est comme ça. Donc, je vais finir par m'habituer. Ce serait la seule petite chose où je peux dire, je vais me plaindre un peu, là. Disons que c'est rien de majeur. Au niveau de la transition elle-même, à savoir la coupe, parce que c'est quand on fait une transition à sa couleur naturelle de façon naturelle, l'idée c'est de laisser pousser ses cheveux tout simplement et puis de couper au fur et à mesure. Alors, je dirais que j'ai coupé jusqu'à présent 11 pouces en 17 mois. Regardez là, si je fais ça comme ça, là. Il me reste environ 5 pouces. Dépendamment parce que sur le dessus, évidemment, ça prend toujours plus de temps. En dessous, on dirait qu'ils sont déjà pratiquement tout gris ou blanc. Bon. Je suis à 5 pouces de mon but. Je ne vais pas lâcher. Je trouve ça génial. En termes de durée, au début, je suis allée voir sur les réseaux sociaux, j'ai discuté avec d'autres femmes et pour une transition similaire à la mienne, là, quand on parle à peu près la même longueur de cheveux au départ, ça leur prenait 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans. Et là, j'étais, oh mon Dieu, 2-3 ans, c'est beaucoup trop long, je vais jamais tenir, ça n'a aucun sens.
finalement, ça va bien, ça se passe très bien. Donc, je suis déjà à 17 mois. 24 mois pour moi, c'est juste à la porte. Finalement, ben, le temps passe vite. Concernant le shampoing violet, j'ai commencé à utiliser le shampoing violet l'an dernier, mais seulement parce que c'était l'été et puis c'était plutôt à titre préventif. Je devais peut-être avoir ça de cheveux blancs à ce moment-là. Puis j'avais tout un stress là, que ça jaunisse, donc j'ai acheté du shampoing violet. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme on n'est pas familier avec ça, le shampoing violet. On a toujours peur là, que sa couleur mauve reste dans nos cheveux. On entend toutes sortes de mauvaises expériences. Donc, j'ai arrêté de l'utiliser. En fait, je l'ai utilisé peut-être une fois aux 2 semaines. Donc, mais comme je dis, là, j'avais simplement ça de longueur. Puis, entre-temps, ben là, on a eu l'automne, on a eu l'hiver. Là, j'ai absolument pas utilisé aucun shampoing violet à ce moment-là. J'ai recommencé à en faire l'utilisation, je vous dirais, au mois de mai cette année. J'ai commencé à le faire de façon plus régulière, une fois par semaine. J'utilise 2 shampoings violets dont je pourrais vous parler dans une autre vidéo. Au total, j'en ai essayé 3. Et puis, ben, je vais vous parler de ceux dont j'ai fait l'essai. Je vous dirais que oui, ça l'aide à avoir un peu plus d'éclat et puis que ça vient également casser le jaune aussi. Et je vais vous parler un peu de mon retour au travail. Je ne sais pas si vous avez l'occasion de regarder mes vidéos, mais j'avais fait une vidéo une fois concernant la recherche d'emploi et avoir les cheveux gris, où je vous donnais quelques trucs. Et dans le fond, j'ai fait cette vidéo parce que c'est vrai que je suis passée par là. C'est vrai que j'ai passé des entrevues à 2, 3 mois, 4 mois avec une repousse. Et puis, je me suis dit que peut-être que mon expérience pourrait servir à d'autres personnes. J'ai eu la chance, en fait, de tomber sur une entreprise, en fait, sur des gens qui ne m'ont jamais interrogée sur ma couleur de cheveux. Ça n'a pas fait partie de l'entrevue en tant que telle. Je me suis jamais sentie jugée ou quoi que ce soit. Bien au contraire, les questions ont porté sur mes qualifications, sur mon expérience. Je trouve que c'est rassurant, je trouve que c'est important de mentionner qu'il y a encore des entreprises, mais il y en a des entreprises qui existent et puis qui prônent la diversité et l'inclusion et puis qui ne vont pas s'arrêter à votre couleur de cheveux. Un peu comme je le disais, tant que vous êtes bien mise, de toute façon, ça vient avec. Hein. On le sait, quand on passe aux cheveux gris, ben on a tendance à s'arranger un petit peu plus. Je vous dirais, jamais je me suis sentie jugée, que ce soit de la part du patron, des autres employés également. Au contraire, j'ai reçu de très beaux compliments à l'effet que ça fait très élégant, que je suis bien habillée, que je parais bien. Vous n'avez pas à avoir de crainte, si crainte il y a. Je vous dis, foncez, arrêtez-vous pas sur des fausses perceptions véhiculées dans la société. Je le sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais je l'ai fait, je le fais encore et c'est possible. C'était un point important que je voulais quand même partager avec vous. Donc, ça revient un peu à ce que je disais dans ma première vidéo. Si vous n'avez pas un emploi à cause de votre couleur de cheveux, ben c'est peut-être une bénédiction que vous ne travaillez pas pour cet employeur-là. Je vous remercie d'avoir été avec moi aujourd'hui. Je suis vraiment contente de vous retrouver. Laissez-moi un commentaire, ça va me faire plaisir de discuter avec vous. Et puis, je vais vous revoir dans une prochaine vidéo.
vous inquiétez pas, ça prendra pas des mois avant que je publie autre chose. Je suis de retour tranquillement. Je dis pas que ça va être demain matin, mais très bientôt. Donc, d'abord, je vous ai parlé que j'allais faire une vidéo sur mes essais en termes de shampoing violet. Ça va probablement être ma prochaine. Donc, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous, profitez de l'été. Je vous embrasse. Bye!